à toi, chère étincelle, bienvenue dans ta guidance des mémoires d'abondance et de fertilité. Je te retrouve pour cette guidance parce que les énergies du moment m'ont poussé à faire une guidance sur cette thématique. On rentre dans un mois d'avril, un mois de fertilité et d'abondance. Pour certaines personnes qui sont dans la religion, il y a eu cette privation avec le jeûne, le carême, etc. Et ensuite un retour à l'abondance. Pour d'autres, il y a eu peut-être en ce début d'année avec toute l'énergie du collectif, beaucoup aussi de privation, de sentiment d'être touché, on va dire, au porte-monnaie, hein, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et avec l'énergie du mois d'avril, avec cette latence qu'il y a après les énergies du collectif qui ont été assez remuantes, on a cette petite phase là, ici, de latence. Et puis pour d'autres, au niveau plus spirituel ou plus axé sur la partie matière-terre, on rentre dans des énergies de Pâques, donc des énergies représentées par certaines symboliques comme celle du lapin, le lapin de Pâques et les œufs de Pâques, qui ont un lien direct avec la fertilité, hein, puisque le lapin est bien connu pour y aller sur la fertilité. Et puis les œufs, c'est-à-dire ce qui est amené à naître ici, qui ont été pas mal installés, ces énergies ont été installées par le printemps, le renouveau, tout ça. Donc voilà, mes ressentis allaient dans ce sens, donc on va aller découvrir ensemble les mémoires d'abondance ou de fertilité qui peuvent entraver actuellement ton chemin ou au contraire te pousser dans une certaine direction. Donc il n'y a ni positif, hein, pour ceux qui me connaissent, j'aime pas trop ces mots, ni négatif, c'est plutôt quelles sont les mémoires d'abondance et de fertilité qui ont besoin d'être mises en lumière aujourd'hui pour toi, quel que soit son aspect, positif ou négatif, pour peut-être t'amener à certaines compréhensions, peut-être aussi t'aider à comprendre ce que tu vis actuellement. Voilà. Donc pour ce faire, je t'invite à choisir entre ces pierres que l'on m'a indiquées. Alors, pour le groupe 1, ce sera la magnétite. Je ne dis rien sur les pierres, hein. Pour le groupe 2, ce sera la rose des sables. Pour le groupe 3, on aura la cornaline. Et puis pour le groupe 4, on aura la pierre des fées. Alors, je rappelle que ça peut être des mémoires karmiques, transgénérationnelles, intergénérationnelles. C'est pour ça que je parle de mémoire, toute mémoire confondue. Allez, c'est parti, fais ton choix. En dessous de cette vidéo, tu as le lien direct pour aller au message de la pierre que tu auras choisie. Coucou à toi qui as choisi la magnétite, c'est parti. On va aller regarder les informations qu'on nous donne ici. Il y a mon oracle et 2 oracles des vies antérieures. Donc je le rappelle, c'est toute mémoire confondue, transgénérationnelle, intergénérationnelle, karmique. On va découvrir ça. Ok, donc mariage, couple, justice, fin de relation brutale, amérindien et persécution, inquisition. Alors je vais mettre les cartes comme ça, on les verra toutes. Alors, ici, on peut voir qu'il y a des mémoires qui sont plutôt, je dirais, d'origine karmique, d'accord? Ce que j'entends, c'est que c'est un bagage karmique, d'accord? Parce qu'ici, avec la symbolique, hein, je parle de la justice,
on parle plus de karma que de transgénérationnel. Ça peut être du transgénérationnel, mais ici je ressens plutôt que ce sont des énergies plutôt qui sont karmiques, d'accord? Donc attention, certains pensent, voilà, parlent, on va dire plutôt de vie antérieure. En réalité, nous vivons plusieurs réalités en même temps, donc on parle plutôt de transincarnation, mais c'est un autre sujet. Ici, on le voit bien, déterminisme social, le couple. Ici, on a 2 cartes de déterminisme social. Ça veut dire que ce sont des mémoires où il y avait quand même un certain statut social qui a pu être ébranlé ici à différentes époques, d'accord? Donc persécution, inquisition, ou à l'époque dans ces mémoires amérindiennes. Ici, ça peut être ce que je ressens, ça peut être une personne qui avait un certain poids dans la société. D'accord? Ça peut être un homme ou une femme qui avait un titre social. D'accord? Alors, quand je dis titre social, à l'époque des Amérindiens, ça peut être le guérisseur du village, ça peut être le chef du village. Pour la période de persécution et d'inquisition, ça peut être la femme sorcière, ou ça peut être un homme ou une femme de n'importe quelle origine sociale qui a pu être dénoncé, hein, parce que attention, la période des persécutions et des inquisitions était énormément faite sur des calomnies et des dénonciations, d'accord? Donc quelqu'un ici a vu son couple, d'accord, se briser de manière soudaine, soit peut-être par exemple à cause d'une guerre ici, hein, parce qu'on a la notion de justice, soit avec ces persécutions, ces inquisitions, l'ordre en place, hein, l'ordre de l'Église qui était en place a statué que cette personne devait être exécutée, d'accord? Il y a une décision de justice qui a été rendue, et donc ça a mis fin brutalement ici à ce couple, d'accord? Fin de relation brutale ici, on voit bien un cœur brisé, ici on a déterminisme social, mariage, couple, donc ici on voit qu'il y a une relation amoureuse qui a pu se terminer brutalement. On voit que ça a touché quand même une 12aine de vies. Donc en plus, ça vient alimenter cette énergie karmique, d'accord, plus que transgénérationnelle ici. Parce que j'ai utilisé mon oracle transgénérationnel, mais je rappelle que ce sont des mémoires, d'accord? Donc ici, il y a pu y avoir par exemple du côté amérindien, voilà, je sais pas, une invasion, une colonisation ou quelque chose, quelqu'un peut-être a été enlevé, a été emprisonné par exemple, quelque chose en lien avec une décision, la justice divine, le destin qui a frappé et qui a mis fin de manière brutale à une relation amoureuse. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça t'impacte d'une manière à ne pas avoir la possibilité de créer un couple sans avoir peur que quelque chose, peut-être que cette peur elle est du coup inconsciente et peut-être qu'elle te permettra de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que tu as peur que quelque chose vienne brutalement mettre fin à cette relation, et donc peut-être que tu nourris beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, que tu es énormément sur le qui-vive, peut-être que ça génère des problématiques dans ton couple actuel, si tu es actuellement en couple, avec un manque de confiance en l'autre ou une peur de se faire abandonner ou d'être séparé. Il y a vraiment cette énergie ici qui ressort. Si tu es célibataire, d'accord, peut-être que
Et si c'est le cas au niveau mémoire intergénérationnelle ou transgénérationnelle, peut-être qu'autour de toi, en plus de ces énergies, tu as pu aussi voir des couples se séparer. Là, on parle peut-être tout simplement d'un divorce brutal, quelque chose qui est arrivé un peu du jour au lendemain, un truc que tu n'as pas compris. Peut-être tu as vu ton oncle et ta tante en train de roucouler et du jour au lendemain, on te dit qu'ils ont divorcé. Bref, là, la mémoire de fertilité et d'abondance, elle est en lien avec le couple. D'accord? La relation à deux. D'accord? Que ce soit officiel ou pas. Quand je dis officiel, c'est-à-dire que ce soit prononcé comme un mariage, ici avec la justice, ou bien le divorce, par exemple, ou que ce soit justement un mariage, une relation qui peut-être n'arrive pas jusqu'au mariage, parce qu'il y a des freins, peut-être des difficultés, par exemple, à se paxer, parce qu'il y a des problèmes de papier, il y a quelque chose qui peut entraver ici des énergies d'abondance ou de fertilité dans le couple. Donc d'avoir un couple fertile, ça veut dire qui arrive à faire des projets sereinement, qui arrive à créer quelque chose ensemble, ou tout simplement le fait d'être abondant en amour. On n'y croit pas, ou on n'y croit plus, ou on a la peur que d'être séparé brutalement, quelque chose d'inconscient de ce style. On va aller voir le conseil que l'on te donne ici, toi qui es dans cette situation. Évidemment, je rappelle, si ça ne te parle pas, le message n'est pas fait pour toi. Il résonnera pour quelqu'un d'autre. Quel message on te donne pour toi qui as choisi la magnétite? On a la manifestation et on a Follow your dreams. Alors ici, on a quand même pas mal des énergies rosées, donc reliées pour moi au chakra du cœur ici, où Follow your dream et manifestation. On est totalement en cohérence ici avec le fait de mettre en mouvement, en fait de sortir, plutôt que de focaliser ici sur les conflits qui peuvent exister soit dans ton couple, soit au fond de toi si justement tu n'arrives pas à trouver quelqu'un parce que tu as peur de t'engager, de peur que ça se brise, ou peut-être que ça t'est déjà aussi arrivé dans ton incarnation actuelle. On te demande de défocaliser ici de cette peur. Alors, pas nécessairement évident, mais en tout cas c'est le conseil que l'on te donne, de défocaliser de cette peur et de te concentrer ici sur tes rêves. Une fois que tu te seras concentré sur tes rêves, on te demande de les suivre aveuglément, parce que c'est ça qui va te permettre de les manifester. Ici, il y a besoin de mettre en mouvement cette manifestation de tes rêves. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à trouver quelqu'un, plutôt que de te focaliser sur le fait que tout peut s'effondrer, ou peut-être cette personne ne pourrait pas rester avec toi pour X ou Y raison, peu importe ce qui se passe dans ta tête ou dans ton cœur, ici on te demande avec cette énergie du 8 qui revient 2 fois et ce rose, donc relié pour moi aux énergies du chakra cœur, c'est de te détacher de cette mémoire, de défocaliser ici de ça, mais plutôt de mettre toute cette énergie que tu mets sur cette mémoire ou à repenser à ça, et bien de la déplacer ici avec le 8, avec cette énergie de mouvement, de déplacer ton point de focus vers ce que tu souhaites vraiment manifester. Et on me dit c'est aussi simple que ça, même si cela peut te paraître être un truc impossible, voire insurmontable. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça vibre ou ça résonne pour toi. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu souhaites découvrir mes services, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet. Si tu souhaites échanger sur les énergies, la spiritualité, l'éveil, l'incarnation, etc., tu as aussi le lien vers le groupe Facebook que j'ai créé.
Et puis, bah, je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la rose des sables, qui est une pierre de féminité et de fertilité. On va aller découvrir ces informations, ces messages. Alors, j'ai laissé les cartes tomber, hein, tu verras, il y a des groupes, si ça te parle d'aller regarder ailleurs, il y a plus de cartes que d'autres. Les messages, j'ai demandé les messages en lien avec ces mémoires. Je rappelle qu'il peut s'agir de mémoires karmiques, transgénérationnelles, intergénérationnelles. C'est pour ça que j'ai précisé des mémoires en lien avec l'abondance et la fertilité. Alors, on a la loyauté, le clan et le mandat. On a les blocages de l'âme. On a les écrits. Ok. On a les anges. Moi, on me parle de limitation karmique ici. Alors, je vais expliquer ce que c'est. La sagesse. Et les transports. Alors, moi, ce que je ressens ici, alors déjà, on me parlait de limitation karmique. Alors, limitation karmique, c'est quoi? Je ne vais pas faire un speech dessus, simplement t'expliquer ce que c'est. Quand on arrive, d'accord, dans ce plan, dans ce plan terrestre, d'accord, on arrive avec des bagages. Dans ces bagages, il y a des lots de mémoire, d'accord, en lien avec les karmas, ok. Et on vient avec on va dire un pourcentage de limitation karmique. Ça veut dire que pour arriver à réaliser l'objectif que l'on s'est fixé en tant qu'âme incarnée sur ce plan, on va se mettre des limitations, on va dire, qui vont parfois nous permettre de prendre un chemin plus qu'un autre. D'accord? Alors, on me demande de donner un exemple précis. Admettons que tu aies été une sorcière, par exemple, et que aujourd'hui tu souhaites, je sais pas moi, dans cette incarnation, tu es amené, voilà, ton âme a décidé qu'elle allait être guérisseuse. Mais c'est comme si tu avais cette capacité en toi, inhérente aux autres vies que tu as pu vivre en tant que sorcière ou que guérisseuse, mais la limitation karmique, c'est que bah, tu n'y arriveras pas avant tes 50 ans, par exemple. Et tu vas essayer, et au fond, toi, tu sauras que c'est ça que tu veux faire ou que tu es amené à faire, mais que c'est compliqué, que c'est difficile. Voilà, c'est un exemple. Il y en a énormément d'autres sur les limitations karmiques. J'ai dit que je n'allais pas faire un cours là-dessus. Mais voilà en fait. Et ici, ça correspond à cette énergie de blocage de l'âme et de loyauté ici. C'est comme si cette limitation karmique, elle était en lien avec le fait de s'empêcher de faire quelque chose à cause soit de la famille, soit des amis, etc. Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, tu peux avoir une famille qui ne veut surtout pas que tu sois médecin ou guérisseur parce que, je sais pas moi,
tous les médecins de la famille ont eu des problèmes, ou je ne sais pas, d'accord? Il y a une croyance en lien avec ça, et pour être fidèle au clan, pour surtout ne pas se faire rejeter du clan, il y a cette limitation karmique, ce blocage de l'âme ici, qui s'est peut-être mis en place. Alors, je vais rajouter une carte de tarot ici sur les écrits, parce que ça ne me parle pas, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ici? On a les anges, on a la sagesse et on a les transports. Alors ici, pour moi, il y a cette notion de déplacement ici, parce que la sagesse avec la licorne, le cheval, c'est aussi un moyen de transport, hein, accessoirement. Et ici, on a les anges qui parlent de cette protection ici. Et pour moi, cette protection, elle est en lien avec les limitations karmiques. Donc, on va juste rajouter ici une carte de tarot sur les écrits. Une carte de tarot sur les écrits. Ah ben là, il y en a trop, on va peut-être une seule carte pour compléter l'énergie des écrits. La réussite. Alors ici, ce que je ressens, c'est que peut-être que tu étais quelqu'un qui... Peut-être qu'il y a des mémoires, en tout cas, d'écrivains, des mémoires... de romanciers, des mémoires peut-être aussi en lien avec le fait d'écrire, de reporter, comme quelqu'un qui fait un journal de bord, ici avec cette énergie de transport, d'accord? Parce qu'ici c'est représenté par un train, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bateau, ça peut être, là on a bien vu avec cette sagesse, ça peut être un cheval, j'ai l'impression que tu étais peut-être ici, j'ai l'impression qu'on est quand même plus... On est à la fois dans du karmique et dans du transgénérationnel ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que aussi bien le fait d'écrire que de lire ici, parce qu'on a vraiment le livre, pour moi, et le livre, l'écriture et la sagesse ici... Soit tu étais quelqu'un voilà, de connu, de reconnu, ou avec une certaine renommée qui a laissé des écrits ici. Soit tu étais quelqu'un pour qui, en fait, pour moi, les écrits et la sagesse, c'est la même chose. C'est comme si c'était ta manière à toi de te connecter spirituellement, entre guillemets, c'est comme si ça avait été ton échappatoire spirituel. Alors peut-être que tu étais quelqu'un qui voyageait beaucoup, et peut-être que tu étais quelqu'un qui écrivait, comme je disais, son journal de bord, ou qui relatait ses voyages, ou qui lisait beaucoup, et c'était une manière pour toi de voyager ici, parce que il y a certaines choses que tu ne pouvais pas te permettre de faire. Ici, pour moi, cette sagesse, elle est en lien avec les anges. Pour moi, tu as beaucoup eu peut-être une connexion spirituelle, ou peut-être des connaissances qui ont été peut-être volontairement bridées dans cette incarnation actuelle. D'accord? Donc pour moi, l'abondance ici, ou la fertilité, elle peut se jouer au niveau spirituel. D'accord? Peut-être que tu aimerais bien écrire un bouquin, ou que tu aimerais bien être publié, et que ça peut bloquer à ce niveau-là. Peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un genre de solitude. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut pour rentrer dans le moule et dans le cadre. Cependant, ça ne correspond pas à qui on est vraiment à l'intérieur.
Peut-être que si tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire, parce que ça me parle aussi d'inspiration ici. Peut-être que tu as du mal aujourd'hui à trouver une inspiration pour te faire connaître ou pour avoir la reconnaissance à laquelle tu aspires ici. Et donc tu voyages, mais plutôt à travers des connexions spirituelles, peut-être que tu fais, il est possible que tu fasses des sorties de corps astral, c'est possible hein, ici, parce que j'ai l'impression que là on me dit que je dis beaucoup de choses, mais qu'il faut que je trouve le fil conducteur. Pour moi, tu es quelqu'un ici, en lien avec les mémoires d'abondance et de fertilité, qui peut avoir dans cette incarnation actuelle des difficultés à obtenir de la reconnaissance ou à sortir du moule dans lequel on est confortable, dans lequel on se recroqueville, dans lequel on peut, comme on peut pas agir ou faire comme on l'entend, et bien du coup on a tendance à s'évader par la lecture, l'apprentissage, les bouquins, les histoires magiques, fantastiques, etc. Et d'autre part, pour d'autres, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a un besoin de se faire publier ou d'être reconnu à un certain stade au niveau spirituel, parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans une certaine spiritualité. Hein. Peut-être que tu communiques avec les guides et que tu écris tout ça ou que tu transmets tout ça et que aujourd'hui peut-être que il y a des difficultés à accéder à ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la reconnaissance, la renommée aussi. Hein, d'accord, on voit cette femme, elle est vraiment sur le devant de la scène. Donc, et peut-être que c'est en ça que constitue ce blocage de l'âme. Alors, on va aller voir ici le conseil qu'on te donne. Quel conseil on te donne? Peut-être aussi, ce qu'on me dit, c'est que c'est ok pour toi aussi. Peut-être que justement, ça fonctionne, mais que tu peux te sentir limité dans plein d'autres choses. Peut-être aussi que ça peut être ton truc à toi, mais que tout le reste a du mal à se mettre en mouvement. J'ai cette sensation aussi, hein, c'est possible. 55, aventure, transport. Quel conseil on te donne pour toi? Alors, on dit que c'est tout. Alors, le conseil ici, c'est d'oser. De sortir de tes conflits intérieurs, de tes blocages intérieurs ici. Et de... Ce qu'on me dit, c'est d'explorer, de partir explorer, voyager, partir à l'aventure. Sortir de ce que l'on connaît, ou de cette information qu'on est bloqué dans une certaine chose, parce que les limitations karmiques, elles n'ont pas toute vocation de durer jusqu'à la fin de l'incarnation. Hein, voilà. Donc ici, j'ai l'impression que ce qu'on te demande, c'est d'oser partir à l'aventure de ce qui te fait vraiment envie, plutôt que de nourrir des blocages peut-être en lien avec ta famille, ton clan familial, ou tout simplement, ce que j'entends, c'est des dictats. Il y a des personnes où tu as peut-être trop entendu, ouais, non mais c'est n'importe quoi ce que tu veux faire, tu veux écrire un bouquin, ça marchera jamais, mais attends, tu comprends, aujourd'hui l'auto-édition ça va, mais bon, c'est pas le meilleur moyen de se faire connaître, ou je sais pas. Moi j'entends le mot dictat en lien avec soit la famille, soit le clan. Alors le clan, ça peut être, là on parle de mémoire transgénérationnelle, mais d'un point de vue plus général, ça peut très bien être ton groupe d'amis, d'accord, avec lequel vous formez une espèce de famille. Mais ici, on te demande de sortir de ces dictats pour oser partir à l'aventure et bouger en fait. Et moi, j'ai l'impression que tu peux vraiment bien
communiquer avec, avec tes guides. D'accord? Donc c'est quelque chose qui peut t'aider sur la direction à prendre ou peut-être canaliser certaines informations ici pour que tu puisses t'autoriser maintenant à partir à l'aventure sereinement, ce que j'entends. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle parce qu'elle est assez particulière. Il y a plein d'infos et j'ai l'impression que il y a plusieurs messages différents pour différentes personnes. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu ressens cette guidance. Je serais heureuse de te lire et de te répondre. Si tu souhaites prendre rendez-vous en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet. Tu as aussi le lien vers le groupe Facebook Unalom si tu as envie d'échanger sur la spiritualité, l'incarnation, les énergies, etc. C'est avec plaisir que je t'invite à nous rejoindre. Et puis je te dis à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la cornaline. Voyons voir, donc je le rappelle, hein, ces mémoires, c'est au sens général. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles, j'ai utilisé mon oracle transgénérationnel, mais ça peut aussi être des mémoires karmiques ou intergénérationnelles. Hein. On parle de mémoire en lien avec l'abondance et la fertilité. Alors ici, on a l'engramme du dominant. Trahison des idées. Ok. Être spirituel. Et ici, on a la guerre et les batailles. Alors, on me parle de vol stratégique ici. Dans la trahison des idées avec guerre et bataille. Pour moi, alors, pour moi, il y a des mémoires ici en lien avec un patriarche, d'accord? Donc, donc c'est l'engramme du dominant, soit tu étais un chef de clan, d'accord? Donc, ça peut être un chef de clan, un chef de guerre, ça peut être un patriarche, c'est celui qui gère le village, celui qui gère toute la famille, c'est pas le junior, hein, c'est le père. Et ici, j'ai vraiment l'impression, avec trahison dans les idées et être spirituel, qu'il y a eu comme, j'entends, quelqu'un qui voulait être calife à la place du calife. C'est is no good. Je sais pas, voilà, on n'est pas tous de la même génération, donc je sais pas si vous connaissez. Mais pour moi, il y a eu beaucoup... Pour moi, je pense que tu es quelqu'un qui ne connaît pas son pouvoir. Parce que le lion, lui, il connaît son pouvoir, mais ça dépend dans quelle dynamique il est positionné. Pour moi, il se peut que tu aies vécu pas mal de situations conflictuelles ici, avec guerre, bataille, trahison des idées, où tu t'es senti usurpé, ou lésé, ou trahi, ou que tu avais une stratégie ou une idée à développer, on me parle de brevet, donc peut-être que tu voulais déposer un brevet, ou peut-être que tu as eu une idée, et en fait j'ai l'impression que c'est pas tant tu as fait une erreur hein, d'en parler ou de communiquer dessus, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été extrêmement déstabilisant. J'ai l'impression que peut-être aujourd'hui dans cette incarnation actuelle, tu as du mal à te confier aux gens, tu as du mal à faire confiance, tu as du mal à évoquer les plans que tu souhaites mettre en place, et j'ai envie de te dire, c'est très bien comme ça, sauf quand tu peux recevoir de l'aide, ici. L'engramme du dominant, c'est un ancêtre ou une personne de ton clan ou de ta famille à utiliser c'était un peu, c'est un peu genre, c'est moi qui commande et c'est la loi de l'omerta, et peut-être que j'ai dû faire des associations douteuses pour maintenir en place mon pouvoir.
C'est ça l'engramme du dominant, hein, entre autres. Mais ici, pour moi, il y a trahison des idées. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui a voulu être calife à la place du calife. J'ai aussi le sentiment, avec l'être spirituel, que peut-être que c'est pas au contraire, c'est que ou bien un chef de clan ou un chef de guerre est venu solliciter ici, parce que être spirituel, c'est quelqu'un qui a de grandes capacités psychiques, médiumniques, et on voit bien avec 22 vies, c'est quelque chose qui est ancré au fond de toi, d'accord? Peut-être que tu ne le sais pas, mais il est possible que tu sois justement cet être spirituel, que tu aies des capacités, mais que pour que ce dominant, cette personne, ce chef de guerre, ce chef du village ou quoi, puisse maintenir sa position et fait appel à tes capacités, mais en gros, il t'a pas dit que ce serait pour mettre la misère aux autres. D'accord? D'où peut-être la trahison des idées. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce registre-là. Alors, je vais juste rajouter une carte de tarot ici. Hein. Je ne l'ai pas fait pour toutes les guidances, mais j'ai l'impression que quelle énergie se dégage de la trahison des idées. Ouais, pour moi, c'est en lien avec ta médiumnité. D'accord? On a le 8 de Pentacle et la Reine de Coupe. C'est quelqu'un qui... La Reine de Coupe, c'est la femme qui est extrêmement réceptive, qui est médium, qui est connectée. D'accord? Et le 8 de Pentacle, c'est quand on se tue un peu à la tâche. On travaille dur pour avoir quelque chose. D'accord? Pour préparer quelque chose. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a usurpé ou détourné, voilà. Oh punaise, ça vibre dans toute la colonne. C'est quelqu'un qui a détourné tes capacités psychiques, d'accord, pour maintenir sa position de dominant, d'accord, de chef de guerre, d'accord. Voilà. Moi, c'est ça. Alors attention, hein, j'ai donné deux informations, deux mémoires qui peuvent être distinctes ou qui peuvent s'entremêler. Tu vas me dire en commentaire comment ça résonne ici, mais j'ai l'impression que du coup, soit ici, aujourd'hui, tu as des difficultés à te connecter à ta spiritualité, d'accord, parce que peut-être que cette mémoire de trahison est encore trop vive, ou que tu as peur d'explorer pour pas que telle ou telle personne te demande telle ou telle chose. Peut-être que c'est déjà le cas dans ton entourage. Tu sens qu'il y a des personnes qui abusent de tes capacités psychiques ou qui veulent toujours, je sais pas moi, que tu fasses telle chose pour eux ou que tu leur dises telle chose pour eux. Ou que voilà, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça et que du coup ça t'empêche de te développer pleinement, d'être abondant. D'autre part, j'ai l'impression aussi peut-être que qu'est-ce qui peut entraver ces mémoires d'abondance et de fertilité, ça peut être en lien avec ta capacité de lead. Parce que ici, tu peux, toi, personnellement, être un guide aussi spirituel, mais que ça te demande énormément d'efforts et énormément de difficultés pour te connecter, parce que peut-être que il y a cette peur de cet engramme, de cette mémoire de quelqu'un qui voudrait être calife à la place du calife, ou de quelqu'un qui voudrait usurper, voilà, ses capacités, ses mémoires, etc. J'ai vraiment l'impression de ça. Peut-être aussi que, pour moi, être spirituel, c'est peut-être que tu es un enseignant ou quelqu'un qui transmet et que on t'a déjà volé de la part de personnes qui sont peut-être plus gradées que toi ou plus on va dire,
plus, on va dire, dans le côté dominant, c'est-à-dire qui ont une position hiérarchique ou sociale ou etc., qui est peut-être plus élevée, alors élevée, je mets des guillemets, hein, on s'entend bien sur ce mot, que toi, et qu'il y a cette autorité qui plane et qui t'empêche peut-être de manifester cette guidance que tu peux apporter aux autres, d'accord? Et que c'est quelque chose pour lequel tu es obligé de travailler dur, alors que derrière... on vient et on prend un petit peu le fruit de ton travail ici. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc pour moi, il y a eu détournement, hein, vraiment c'est ce qu'on me dit, détournement de tes capacités. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui te bloque aujourd'hui, d'accord? Et peut-être aussi que ça peut atteindre la légitimité, d'accord? Ta capacité à te sentir légitime de diffuser cette spiritualité, etc. Voilà. En tout cas, c'est compliqué. Il faut y aller, il faut travailler dessus. Alors maintenant, on va aller regarder ici le conseil que l'on te donne pour toi qui as choisi la cornaline par rapport à ces mémoires, individualité. Alors ici, ce que j'entends, hein, c'est qu'on me demande de te dire, de reconnaître que tout est un, qu'il n'y a pas de division. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que on te pousse, en fait, ici, à exprimer ton individualité, à te détacher de cette domination, ou peut-être d'une hiérarchie présente, hein, si par exemple tu es enseignant et que tranquille, on ne se gêne pas pour voler les idées que tu mets en place dans ta classe, par exemple, je ne sais pas, mais on t'invite à renforcer ton individualité, qui tu es, ton authenticité ici. On ne parle pas tant d'authenticité, mais vraiment de te démarquer. En fait, de prendre cette place de dominant, alors dans le sens juste du terme, d'accord? De te placer au premier plan pour manifester qui tu es ici. Parce que j'ai l'impression que avec le 11, qui est un nombre de manifestations, ici on n'arrive pas à manifester qui l'on est. D'accord? Parce que peut-être on est rétréci ou trahi ou dominé par quelque chose qui crée une bataille à l'intérieur de nous. D'accord? Donc ici, il y a besoin de se réunifier et d'exprimer qui on est pour manifester ici ce qu'on a envie de manifester. Ça peut être de la médiumnité, ça peut être un accompagnement spirituel, ça peut être... peu importe, d'accord? Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi en commentaire si cette guidance te parle, je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu souhaites prendre rendez-vous en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet. Si tu souhaites également nous rejoindre sur le groupe Unalome pour partager sur l'éveil, la spiritualité, la médiumnité, les énergies, etc. Alors rejoins-nous avec plaisir, tout est en dessous de cette vidéo. Eh bien, je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la pierre des fées. On va aller découvrir ensemble les mémoires d'abondance, de fertilité, voilà, qui peuvent peut-être être mises en lumière aujourd'hui. Alors je rappelle, mémoire karmique, transgénérationnelle, intergénérationnelle, peu importe, on parle de mémoire ici, d'accord? Alors, âge de la mer, on a magie noire, on a protection d'âme, on a bébé, alors là on parle j'ai deux messages qui me viennent, je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, on me parle de choses, de travaux occultes là qui ont été faits pour peut-être empêcher
la fertilité, empêcher d'avoir des bébés, empêcher d'avoir une descendance. Ici, on a l'âge de la mère, ici, on a le bébé. Je sais pas pourquoi, mais ce truc-là, on dirait une capote. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. La deuxième chose qu'on me dit, enfin, ce qu'on m'a montré, c'est Blanche-Neige et le chasseur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, si tu as déjà vu ce film, mais dans Blanche-Neige et le chasseur, en fait, la méchante reine, quand elle était petite, sa grand-mère ou sa mère lui a mis un sortilège pour que justement elle soit belle à tout jamais, quoi, en gros, et que ça lui serve, entre guillemets, à avancer dans la vie. Bon, je fais un ultra raccourci, pas du tout conte de fées, hein, mais en gros, c'est ça. Et c'est en fait, quand je regarde cet âge de la mer, ça m'a envoyé cette image. Donc il y a peut-être... parce que l'âge de la mère, c'est entre 0 et 7 ans. Donc, ici, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des mémoires d'enlèvement, d'accord? Soit on a enlevé un bébé, d'accord? Soit on a, on va dire, jeté un sort, entre guillemets, sur la lignée. En tout cas, il y a eu des travaux qui ont été faits ici, parce qu'on a magie noire et protection d'âme. Donc là, on a quand même deux énergies assez importantes. Alors quand même, quoi qu'il arrive, on te dit que tu es protégé, d'accord? Et j'ai l'impression ici que peut-être que cette protection d'âme, ici on a le chiffre 7, j'ai dit que l'âge de la mère c'était entre 0 et 7 ans, il se peut que quand tu étais petit ou quand tu étais petite, tu avais un ami imaginaire, peut-être que tu voyais ou entendais des choses, d'accord? On te dit que c'est une âme, ange gardien, ça peut être ton guide, ça peut être un ange, d'accord? J'ai l'impression que c'est plutôt un guide, mais voilà. Ça peut être un ange, un être de lumière, un guide qui est là, qui te protège ici. D'accord? En tout cas, avec l'énergie des lois de la vie, j'ai l'impression que tu peux te sentir bloqué ou avoir des difficultés à avoir des enfants aujourd'hui. Peut-être que tu ne peux pas en avoir aussi, c'est possible. Ou peut-être que jusqu'ici, tu n'en as pas eu. Pas dans le sens où c'est blocage, mais ici, avec les lois de la vie, cette série de cartes que j'ai créées, les lois de la vie, c'est quand on t'empêche d'utiliser ton libre arbitre. D'accord? Donc ici, peut-être que tu as des difficultés à avoir un enfant, ou le bébé, ça représente vraiment la fertilité et l'abondance. Alors peut-être que tout simplement, tu n'arrives pas du tout à te sentir fertile dans tes entreprises, et peut-être que tu as même pensé à ce que on ait fait des travaux sur toi. D'accord? De toute façon, dans cette situation, on te dit que ton libre arbitre, qui est déjà pas bien grand, hein, puisque l'information, en tout cas, à laquelle j'ai eu accès, c'est qu'on aurait au quotidien, hein, je parle, hein, que 5% de notre libre arbitre. Ici, j'ai l'impression qu'il t'en reste très peu sur les 5%. Parce qu'il y a quelque chose qui entrave ton libre arbitre, d'accord? Donc, on parle de magie noire, mais ça peut être autre chose. Peut-être qu'il y a une force qui t'empêche de te sentir abondant. Ça peut être quelqu'un qui est extrêmement malveillant. Attention, magie noire, il faut le prendre au sens large du terme, d'accord? C'est quelqu'un qui a qui peut restreindre ton pouvoir personnel, c'est-à-dire ton libre arbitre, ta capacité à prendre des décisions et à faire des choix.
Et tout simplement au niveau symbolique de ce que représente ce bébé, qui est la notion même de la fertilité, hashtag la pierre des fées, c'est une pierre féminine par excellence qui parle de fertilité. Donc quand on est fertile, c'est quand on peut faire des bébés. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans tes entreprises, tu as du mal à accéder à des choses, ou peut-être que tu te sens bloqué ici. Alors on te rassure sur le fait que tu es protégé, d'accord? Tu as un guide. Moi je pense que tu le voyais, que c'était ton poteau imaginaire quand tu étais petit ou petite, mais on te dit de te rassurer et que tu es protégé. Peut-être aussi que tu peux, toi, renforcer certaines protections ici dans ton quotidien, d'accord? Ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes malveillantes autour de toi aussi, en dehors du mot magie noire. On va pas s'imaginer des trucs de fou, c'est une information, pas dramatisée, mais simplement peut-être qu'il y a des personnes malveillantes autour de toi et qui te bloquent, c'est-à-dire des personnes qui ont des discours, j'entends, avilissant, d'accord? Donc, qui te rabaisse ou qui t'empêche de te sentir légitime ici, d'accord? Donc, la protection, c'est non seulement tu es protégé, mais peut-être aussi que tu as besoin de renforcer ta protection sur des personnes qui t'empêchent de faire des choix, d'accord? Le libre arbitre, c'est ta capacité de choisir. Donc, s'il y a une personne dans ton environnement qui t'empêche de faire des choix et donc d'être abondant, d'accéder à autre chose, de te sentir capable de créer et d'être fertile, alors on t'invite vraiment à te protéger ici de ces personnes et de ces énergies, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre général ici, mais cette mémoire, pour moi, elle est plutôt reliée au transgénérationnel ou au karmique. Plutôt transgénérationnel, je dirais. Ici, il est possible que, par exemple, dans ta lignée, il y ait des difficultés à avoir des enfants. Ou que dans ta lignée, il y a des problèmes pour être fertile, c'est-à-dire de créer ou de manifester l'abondance. C'est-à-dire peut-être que, je sais pas moi, il y a plusieurs personnes qui ont vécu des ruines, ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt transgénérationnel pour toi. Voilà, sans généraliser évidemment, mais comme si peut-être toute la famille était bloquée. Je sais pas moi, peut-être qu'il y a cette mémoire qui se répète. Personne ne peut choisir le métier qu'il veut, personne ne peut avoir des enfants, personne ne peut... Enfin, voilà, quand je dis personne, ça peut être que les hommes, que les femmes, que... Voilà, mais j'ai l'impression ici que peut-être aussi tu as été témoin de certaines choses quand tu étais petit, que ton esprit a peut-être refoulé, mais qui peuvent aussi t'empêcher d'aller vers ton abondance ici. En tout cas, ta capacité à recevoir. D'accord? L'abondance, c'est ça, c'est la capacité à recevoir. On aime bien le mot abondance parce que c'est vachement en vogue, mais c'est se sentir capable de recevoir et d'être complet ou d'être en capacité de créer et donc de recevoir le fruit de sa création. D'accord? Quel conseil on te donne? Happy ending. Alors, on me demande de prendre une autre carte. Happy ending. Oups. Alors, je vais prendre nature et self-love. Alors ici, on te dit que ça va bien se terminer, de ne pas t'inquiéter, de continuer à cultiver l'amour de toi et à te reconnecter à ta nature profonde ici. J'ai l'impression, ce que j'entends, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Et donc, si tu ne sais pas qui tu es, tu peux avoir des difficultés à t'aimer tel que tu es. Ici, on a quand même pas mal de chakra troisième œil et coronal ici.
de te reconnecter à ton essence divine pour comprendre qui tu es et commencer à te redonner de l'amour de toi-même. Mais quoi qu'il en soit, on te rassure, il y a de programmer pour toi une fin heureuse. Et je pense que c'est parce que tu es protégé, mais on te dit aussi de mettre en place certaines protections énergétiques par rapport à ces personnes qui peuvent avoir de l'incendance ou qui peuvent t'envoyer des ondes négatives ou de la malveillance ou des énergies comme ça. D'accord ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire ton ressenti, comment ça résonne pour toi. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner. Si tu souhaites prendre rendez-vous en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Une à l'Homme pour échanger sur la spiritualité, l'éveil, la médiumnité, etc. avec un grand plaisir. Je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!